Europe 1. Le journal de 6h sur Europe 1, Véronique Verdun. Bonjour Véronique. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Pour un cessez-le-feu en Ukraine, prochain rendez-vous dimanche en Arabie Saoudite, c'est ce qu'annonce l'émissaire américain Steve Witkoff après l'entretien hier entre les présidents Donald Trump et Vladimir Poutine. Les deux hommes se sont mis d'accord sur l'idée d'une trêve limitée aux infrastructures énergétiques pendant 30 jours, accepté aussi un cessez-le-feu maritime en mer Noire. Cette trêve très limitée doit encore être acceptée par l'Ukraine. Une mission délicate car le président russe Vladimir Poutine serait très exigeant, Antoine Bienvaux. Oui, pour parvenir à une trêve, Vladimir Poutine pose comme condition sine qua non la fin du réarmement et de l'aide occidentale à l'Ukraine. Une exigence inacceptable pour Volodymyr Zelensky qui estime que Vladimir Poutine montre ainsi qu'il n'est pas prêt à arrêter la guerre. Dans la foulée de son appel avec Donald Trump, le chef du Kremlin avait pourtant dit être prêt à discuter pour trouver une issue au conflit. Les dirigeants américains et russes avaient même convenu d'entamer immédiatement des négociations en ce sens au Moyen-Orient. En attendant un éventuel arrêt des combats, Vladimir Poutine et Donald Trump se sont déjà entendus hier sur une trêve de 30 jours, mais limitée seulement aux sites énergétiques et aux infrastructures. Volodymyr Zelensky, lui, se méfie et réclame de connaître les détails de cet accord avant de l'accepter. Une chose est en tout cas certaine, Vladimir Poutine a accepté l'échange de 175 prisonniers de guerre dès aujourd'hui avec Kiev. 350 personnes au total issues des deux camps devraient donc être libérées dans la journée, selon le Kremlin. Et en attendant, les frappes se poursuivent. Un hôpital aurait été visé selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. De son côté, la Russie fait état d'un dépôt pétrolier en feu après une attaque de drones ukrainiens.